Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un sujet qui me tient très à cœur parce que c'est une saga de jeux que j'aime beaucoup. C'est une saga de jeux de combat très connue dans les années de la Super NES. Cette musique a été énormément connue et même est devenue même. Bon, vous l'avez tous compris, on va pas parler des Casse-Noisettes ni de Mario Sonic, on va parler de Street Fighter. Donc plus précisément, on va parler de Ryu. Alors Ryu, personnage emblématique de Street Fighter. Je vais vous lire sa biographie. Donc ce qui est cool avec cet écran noir, c'est que j'ai une page Wikipédia ouverte devant moi et je vais pouvoir vous lire diverses infos sur sa vie entre guillemets. Il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris, c'est comment ils peuvent savoir sa naissance, son origine, bon son origine ok, son sexe ok, son espèce ok, bon tout cela ils peuvent, mais comment ils peuvent savoir que son activité c'est d'être un vagabond? Ça, je sais pas. Donc voilà, alors on va vous présenter un peu la biographie de Mister U13, voilà, enfin non, il est né au Japon, donc je sais pas pourquoi il est 13, bon passons. On va passer sur sa biographie. Ryu est né le 21 juillet 1964 au Japon de parents inconnus, c'est-à-dire qu'il croit qu'il est orphelin. Donc vous avez remarqué que j'ai une voix un peu bizarre, c'est parce que j'ai la voix cassée, c'est pour ça que je parle pas très fort. Vous devez reconnaître que la musique en fond qui est Gaiten, c'est une musique emblématique de Street Fighter, mais passons. Il fut élevé par Maître Gouken qui lui enseignait son art martial, Lansatsuken, du style Butetsu. Donc si vous voulez, Lansatsuken, c'est un art martial qui mélange divers arts martiaux plutôt japonais. Genre, pas le kung fu, mais le karaté, le taekwondo et le judo et d'autres. Alors, il est plutôt jeune lorsqu'il a été lorsqu'il est entré dans son art martial, Gouken, mais à partir d'un certain âge, Gouken a décidé de prendre un autre disciple venu des États-Unis s'appelant Ken Master. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne sauraient pas qui est Ken Master, il y avait le texte et sa photo et sa tête juste à côté. Donc voilà. Donc il a une relation étroite avec Ryu, car ils sont liés d'amitié et de rivalité, tout pour plaire quoi. Calme et humble, il a dédié sa vie à la recherche de la perfection spirituelle à travers l'art du combat. C'est pourquoi gagner ou perdre n'a pas d'importance pour lui tant qu'il a le sentiment de progresser sur sa voie. Certain qu'il est toujours possible de s'améliorer et d'apprendre, son désir de combattre n'aura probablement jamais de fin. C'est tellement beau, on dirait un livre de Cendrillon. Non, je déconne. Bref, continuons. Bon, vous connaissez tous l'apparence classique entre guillemets. Sa dernière apparition, je vais vous la dire. Il est récemment apparu sur Super Smash Bros. Pour Nintendo 3DS et Wii U en tant que DLC. Il est au même titre que Roy et Lucas qui sont apparus en même temps que eux. Je vous rappelle que sur Super Smash Bros. Pour Nintendo 3DS que j'avais testé précédemment sur ma chaîne, vous pouvez toujours aller voir la vidéo, elle est toujours en ligne. Elle est plutôt vieille, mais vous pouvez toujours aller la voir. Certes, elle était un peu de mauvaise qualité, mais il faut s'y faire. Bref, on va arrêter de faire du blabla et continuer dans notre si belle route. La vie, c'est tellement beau. En tout cas, sa dernière apparition, ça a été Super Smash Bros. Pour Nintendo 3DS et for Wii U. Il est au même titre, comme je l'ai dit, de Lucas qui n'était pas là, mais qui maintenant est là en tant que DLC. Et Roy qui a jamais été là dans tous les Super Smash Bros confondus. Je crois qu'il a été là sur Melee, je crois, mais je suis pas sûr. J'ai pas testé ce Melee, mais il doit vraiment être génial. D'après les retours que j'ai eu, même s'il est ancien, il doit vraiment être cool. Alors sa première apparition, c'est en 1987 sur Street Fighter premier du nom. Alors je pense que j'ai pas besoin de vous présenter Street Fighter, hein, c'est une des sagas de combat les plus connues et sûrement la meilleure au monde existante au jour d'aujourd'hui encore. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que vous voudrez dire Street Fighter, je suis pas Google Traduction, vous ouvrez une page. Bref, vous connaissez tous l'apparence physique de Ryu, hein. Il a un bandeau rouge sur le front. Il a des gants avec des trous pour laisser passer les doigts. Je ne sais pas comment ça s'appelle cette merde. Il est vêtu d'une ceinture noire. Donc voilà. Monsieur a ses guidanes de karaté, à ne pas chercher Ryu parce que sinon il va te niquer ta race à coups de sandales.
ou à coup de Hadoken, mais moi je préfère la coup de sandale. Et il a une longue veste noire. Bonjour Monsieur Ryu, vous incarnez le Yin Yang. Non, c'est juste pour le style en fait. Ok. Bon, j'ai pas besoin de vous présenter ses attaques parce que elles sont carrément légendaires. Alors la légendaire, l'ultime, la plus puissante au monde. Bon, les joueurs d'aujourd'hui sont plus concentrés sur les Call of Duty, les Battlefield et les FIFA. Donc voilà. Moi je suis plus concentré sur les JRPG et sur les jeux de combat. Ça c'est un de mes jeux préférés les plus géniaux. Et aussi je me concentre aussi sur les open world, jeux que j'adore absolument. Donc je peux vous dire que les Just Cause, je suis rageux de ne pas pouvoir les avoir. Et alors je vous dis pas Garry's Mod. Continuons. Alors le Hadoken, une boule d'énergie ultra connue dans le monde de Street Fighter, qui est sûrement la technique la plus connue. Alors vous êtes alors je ne veux pas vous dire, mais le jeu le plus connu de Street Fighter, c'est Street Fighter 2, apparu sur Super NES, je crois. Il est absolument je reste encore sans voix au jour d'aujourd'hui tellement il est connu le thème. Mais il va falloir se dépêcher parce qu'on a déjà 6 minutes. Donc on a le Satsuneku Hadoken, plus difficile à produire. C'est un Hadoken qui enflamme l'adversaire sans toutefois le tuer. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que voudrait dire le Hadoken, tu lances ta Super NES et t'introduis la cartouche, bim, dans tes dents. Bon, je suis sympa. Le Hadoken est une boule d'énergie générée grâce au Ki, donc comme Dragon Ball Z en fait, mais en moins stylé, que Ryu projette sur son adversaire. Pourquoi pas. Le Shoryuken est un puissant uppercut projeté. Je relis. Le Shoryuken est un puissant uppercut sauté chargé de Ki. Et pourquoi tu mettrais pas le mot Potalas, hein? Parce que si tu veux copier DBZ, autant le faire à 100%. C'est comme moi, si je veux copier, je sais pas, si je veux copier le point culture, je le fais à 100%. Pas vrai, Plectrum? Même lui, il est d'accord. Bon, ok, celui-ci, il était un peu abusé. Après, il y a le Tatsumeki Senpu Kyaku. Alors, pour pas vous mentir, j'ai ouvert une page Wikipédia et je vais vous faire voir le Tatsu. Voilà, Tatsumeki Senpu Kyaku. Bref, on va repasser un écran noir, je pense. Coup de pied circulaire répété dans un court déplacement en l'air. Donc je pense que c'est très dur à dire cette technique, donc je vais tout simplement l'abréger par Tatsumeki. Ça va suffire. Alors il y a le Shenku Hadoken. Un Hadoken généré à une concentration intense de Ki, donc c'est un peu le Kamehameha x 1000 en fait. Le Denjin Hadoken, un Hadoken chargé d'électricité qui permet d'étourdir l'adversaire. Orbe tourbillonnant. Rasengan. Metsu Hadoken, un Hadoken très puissant mais fatigant qui nécessite une grande concentration. Tiens, ça me rappelle un truc ça. Ça me rappelle vraiment un truc. Pourquoi pas. Ryu donne d'abord un coup... alors, le Shin Shoryuken. Ryu donne d'abord un coup... Bref, les amis, j'ai dû couper pour raison personnelle. Hein, voilà, ça arrive. On continue. J'en étais au Shin Shoryuken. Ryu donne d'abord un puissant coup de coude dans l'estomac, suivi d'un coup de poing pour finir avec un Shoryuken. Après avoir affiné sa technique, Ryu n'y inclut pas le coup de coude dans Street Fighter 3. Alors ça me ferait penser à un truc, mais je sais pas quoi. Bon, c'est bon, j'arrête cette comédie. Précédemment, je crois que quand c'était le Metsu Hadoken, Hadoken très puissant mais fatigant et qui nécessite une grande concentration, c'était le Genkidama, hein. Tout le monde s'y attendait, hein. Enfin tous les fans de DBZ. Moi personnellement, c'est à ça que ça me fait penser. Ensuite, le Shin Shoryuken, ça me fait penser au Kaioken. Il manque plus que l'énergie qui se charge et boum, qu'est-ce qui se passe mon gars. Après Ryu, alors Metsu Shoryuken, Ryu frappe d'abord l'adversaire avec le coude ou le poing dans l'estomac et enchaîne avec un Shoryuken. C'est quoi un Shoryuken déjà? C'est comme le... Ah. Alors le Shoryuken, alors
moi je dis que le Hadoken, que toutes ces techniques sont bien pensées. Mais par contre, les coups spéciaux, eux, ne sont pas bien pensés parce qu'ils me font tous penser à un manga existant. Le Shinko sur Hadoken me fait penser à une concentration intense de ki. Que ça me ferait penser ça, mais je sais pas. Le Hadoken chargé d'électricité me fait penser à l'orbe tombé en un. Le Metsu Hadoken, un Hadoken très puissant mais fatigant qui nécessite une grande concentration. Il me fait penser au Genkidama. Hein. Seulement, Son Goku se concentre pas, il demande de l'aide aux autres humains, donc c'est encore plus convivial. Hein. Donnez-moi votre force! Pourquoi la personne qui me donne la force? C'est vraiment ta force, connard! Donc bref. Trop de swag, baby, yeah. Donc là, on tourne déjà depuis 10 minutes, ce qui est pas mal. Mais c'est pas fini, mon gars, c'est pas fini. Parce que on n'a toujours pas fini, il nous manque encore le Shinku Tatsumeki. Nombreux coups de pied circulaires répétés sur place. Alors ça, c'est pas trop... voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, Ryu est apparu dans Super Smash Bros. Nintendo 3DS en tant que crossover ou communément appelé DLC. Après là, il y a le parcours chronologique de Ryu sur ses différents jeux, je vais pas vous les citer. Hein. Après Rivo, alors Rivo il a Ken, Saga, Akuma et Sakura. Alors là carrément il copie Naruto, génial. Alors je vais vous lire la description. Sakura est une lycéenne fan de Ryu, elle a appris les arts martiaux en imitant ses mouvements et désire aussi suivre la voie du guerrier. Ça vous fait pas penser à un petit truc ça? En tout cas pas Sakura de Naruto. Sakura Naruto c'était pas trop ça. Voilà. Bien qu'elle soit encore jeune, on s'y rapproche, elle fait preuve d'un talent très prometteur. Ça me ferait penser à Naruto de plus en plus, vous pensez pas? Bon allez, dernier, on va faire le Rivo, je pense, qui pour moi a le plus de style, c'est Akuma, qui ressemble un peu à ses 13 transformés, donc ses 13 transformés ça ressemble à ça. Voilà. Eh ben c'est le maître des coups de poing, frère de Guken. Alors, vu que je suis sympa, je vais vous faire une comparaison entre les deux images. C13 transformé et Akuma 3, 2, 1. Voilà. Akuma, le maître des coups de poing, frère de Guken, c'est-à-dire celui qui a éduqué Ken et Ryu. Il est entièrement imprégné de Statsui no Hado et tente d'obliger Ryu à suivre le même chemin. Doté d'une puissance phénoménale, il cherche constamment des adversaires à sa mesure. Ça me fait penser à une description de certains Pokémon, mais je sais pas laquelle. Bon, c'est vrai, j'ai dit que j'arrêtais avec cette blague. Dracofeu. En plus, le pire, je pense que c'est le même texte. Alors, regardez, il cherche constamment des adversaires à sa mesure. Putain, mais pourquoi dans le Pokédex c'est écrit pareil? Mais bon, en même temps, je me dis si c'est pas Naruto ou tout qu'ils ont pioché un peu dans comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Putain, j'ai complètement oublié. Dans Street Fighter, parce que Street Fighter est apparu avant quand même. Elle est apparue dans les époques avant. Donc, le problème c'est que Dragon Ball Z est apparu bien avant Naruto. Et ouais, ça il fallait penser. Le problème c'est que Street Fighter aussi. Ça aussi il fallait penser. Bon bref, j'espère que cette vidéo quand même de 13 minutes c'est assez considérable et bien. Et j'espère que la musique en fond vous a pas fait trop chier parce que je parle pas assez fort certes. Et aussi petite dernière chose pour vous dire que je ferai qu'un seul hors série. Que je ferai beaucoup d'hors série pour tout et n'importe quoi. Genre quand j'ai des problèmes de tournage et tout. Je ferai beaucoup d'hors série. Quoi d'autre si j'ai autre chose à dire? Ben non, je pense que je vais vous laisser sur les crédits de fin après cette petite annonce. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, voilà, ça me ferait toujours plaisir. À t'abonner à la chaîne YouTube et enfin à me suivre sur Twitter, ça peut être cool. Voilà. Bon allez, ciao ciao, c'était Majin Bell, Jared Battle. Peace.